Et au fond, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont assez vécu et supporté pour le savoir, peut-être même mieux que moi. Les violences sociales commencent toujours par des violences contre les libertés. Et ce gouvernement, cette présidence, en a vraiment fait beaucoup dans ce domaine. La destruction du Code du travail en 2017 par ordonnance, la retraite à points, le 49.3, la réduction du droit à l'assurance chômage en 2021, un décret. Et de même pour l'écologie, aucun débat sur les déchets nucléaires depuis 2017. Et de même pour la guerre, 9 ans de guerre au Mali, où nous sommes allés à la demande du gouvernement de l'époque. Nous avons dépensé 3 millions d'euros par jour, 8 milliards pendant 9 ans. Nous avons perdu 54 des nôtres et sans doute des centaines et des centaines de Maliens qui sont nos frères et nos sœurs et qui ont été pris entre deux feux. Ce quinquennat aura été celui d'une incroyable dérive autoritaire. Qui aurait imaginé qu'en France, entre 2015 et 2021, c'est-à-dire sous 2 fois les mêmes, Hollande et Macron, en 72 mois, les Français en ont passé 60%, c'est-à-dire 44 mois sous le régime de l'état d'urgence. Qui aurait imaginé un tel niveau de répression policière et de violence face à un mouvement social comme celui des Gilets jaunes? 2500 blessés, 32 éborgnés, 5 mains arrachées, une morte, Madame Zinad Redouane, à Marseille. Qui imaginait un fonctionnement de l'IGPN tel que pour 378 enquêtes pour violence contre des Gilets jaunes, 2 seulement aient donné lieu à de simples sanctions administratives? Comment comprendre cette névrose d'État en faveur du fichage et de la surveillance de masse généralisée, le fichier du traitement des antécédents judiciaires, fichier TAGE, dans lequel sont fichés pour plusieurs années, c'est-à-dire entre 5 et 40 ans selon les cas, toutes les personnes mises en cause, ou complices d'un crime ou d'un délit, ou d'une contravention, mais aussi leurs victimes. Il y a dans ce fichier aujourd'hui 19 millions de personnes. 30% de la population de ce pays est déjà fichée dans un fichier. C'est la participation des GAFA à la surveillance numérique. On a observé une hausse de 670% des données transmises par Google à l'État. Google, c'est Google. Et 800% par Facebook. Qui aurait imaginé qu'on verrait pleuvoir 2,2 millions d'amendes infligées pour non-respect des mesures sanitaires de la Covid? Au total, en 5 ans, 22 lois touchant aux libertés, loi sur la sécurité intérieure, loi sur le secret des affaires, loi asile et immigration, loi sur les fake news, loi anti-casseurs, loi Avia, loi sécurité globale, loi renseignement, loi séparatisme, loi sur la justice, loi responsabilité pénale et 10 lois de restriction des libertés au nom de la crise sanitaire. Et cela, après qu'on ait vu en 30 ans 16 lois contre le terrorisme et 32 lois contre la délinquance, dont jamais une seule n'a donné lieu à un bilan. Et ce sont pourtant les mêmes jacasseurs bavards qui viennent continuellement nous demander des comptes
sur le souci qu'ils ont de la sécurité. Ça fait 30 ans que ça dure, qu'on vote jusqu'à 2 lois par an, et voilà le bazar dans lequel on est. La démocratie française a été abaissée. La démocratie française a été sévèrement déclassée. Les alertes internationales nous le disent. Nous avons été montrés du doigt par une commission de l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen et même par la Commission européenne, qui ont envoyé qui ceci, qui cela, des commissions d'enquête en France. Et c'est ainsi que la France a été rétrogradée comme démocratie imparfaite dans le classement The Economist. Comment avons-nous pu tomber au 34e rang mondial pour la liberté de la presse sans qu'on entende si fort que ça les protestations? Comment a-t-on pu mériter que la corruption en France soit pointée par le Conseil de l'Europe à cause du pantouflage de certains de ses hauts fonctionnaires? Sans oublier les 2,4 milliards déversés sur des cabinets de conseil qui parfois ne payent même pas d'impôts au peuple qui les régale. Quel genre de pays sommes-nous devenus? Et est-ce que nous nous en rendons compte? Un pays gouverné par un conseil de défense dont les délibérations sont secrètes. Un pays où à chaque crise sociale d'ampleur, on nous régale d'un simulacre d'états généraux, de palabres, de rencontres, de conventions dont les conclusions sont aussitôt ou bien jetées à la poubelle ou mises dans les archives. Assez, assez, assez de cet abaissement de la patrie du peuple qui a inventé la République moderne.